Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition de WWF 1987. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode de WWF 87. Je me suis vraiment concentré sur WCW dernièrement parce que j'avais vraiment une envie d'avancer. Mais ça a fait que j'ai un petit peu laissé de côté la partie de WWF. Eh bien, c'est fini, on va la faire, on va continuer ça aujourd'hui. On a notre un gros épisode avec un gros Primetime Wrestling qui s'annonce devant nous. On a notre main event qui va être un combat entre Jake Robert et Harley Race pour Primetime Wrestling. Ça devrait être un bon combat. Là, je vois encore qu'il y a des problèmes de morale. Jesse Ventura, là, j'aimerais ça qu'il soit content, moi. On va lui redonner 5000. Toujours énervé. Ah, maudine. Pour le reste, on n'a pas rien fait de particulier. Je suis en train de regarder pour peut-être signer un autre lutteur de développement. Ou du moins peut-être envoyer quelqu'un à notre développement. On a Terry Garvey. On va regarder comment ils servent des gens à la Monster Factory. Federation. Bon, comme Danny Davis est utilisé comme un lutteur normal, l'autre Danny Davis est un ref, Freddie Blassie est un color commentator, ça c'est bon. Parce que peut-être qu'il va avoir besoin de d'autres personnes. Un road agent ici, ça c'est bon. Ils ont un très bon road agent. En tout cas, Tony Guerrero est un autre road agent. Victor Quinones est manager. C'est peut-être un annonceur que ça leur manquerait. Nous, on en a probablement en masse dans notre... Ça, c'est juste pour permettre... on en a seulement deux. Hein? Puis ils sont quand même bons. 92 puis 95 pour Jim Ross. Jim Ross sont là pour longtemps. Là. Non, peut-être pas. On va juste chercher un annonceur qui peut travailler aux États-Unis à engager. Bon. On a Gordon Solie qui est vraiment bon, qui a encore des bonnes années devant lui en fait. Edouard Carpentier, Don Coss, 50, 51, Dave Brown. Dave Brown a l'air d'un bon annonceur. Craig DeGeorge, 2000, Dave Brown coûte 2100. Chris Cruz, Charlie Platt, Bob Claude, très bon, toujours très bon lui. Bill Mercer. Oh, Tony Schiavone. Terry Sullivan. Rod Trongard. Oh shit, il coûte cher lui. Ricky Sanchez, Rich Landau. Quelle belle chevelure. Mark Lawrence, Lee Marshall, Larry Matischik, Lance Russell a 100 en announcing. Wow. Ben, écoutez, si on avait... Je pense qu'on peut se permettre de... Regardez ce qu'on va faire. Je vais me payer Lance Russell pour le temps qu'il lui reste à vivre. Là. Puis... on aurait un gars comme, je sais pas, un gars comme Dave Brown pour aller en développement. Ouais, Lance Russell, c'est comme le 100 en announcing, c'est pas battable ça. Il faudrait que je l'utilise comme à Primetime Wrestling par exemple, à la place de Gorilla Monsoon. Ok, bon, je vais avancer.
On va peut-être essayer de trouver un nouveau lutteur à mettre en développement. Peut-être essayer de trouver peut-être un lutteur un peu moins... Ah, oui, c'est vrai. Dernier épisode, quelqu'un m'a suggéré Dean Malenko. Je pense que c'est un bon choix. Dean Malenko est pas actif en Amérique. Mais voyons donc. Ça, c'est ridicule. Est-ce que son frère Joe Malenko... Son frère Joe travaille aux États-Unis puis pas Dean. Mais ça, c'est ridicule. Vous savez quoi? Ça, j'arrange ça. Tout de suite. Ça, j'accepte pas ça. Non, c'est faux que Dean Malenko travaille pas aux États-Unis. Franchement. Je sais pas si c'est la première fois que vous me voyez aller en backstage comme ça, là, changer des affaires. All of business. What the F? Ce gars-là travaille à plein de places. Voilà. Bon, mais là, ça, je me sens pas mal d'avoir changé ça. C'est juste ridicule, en fait. Là. Oh, on va le signer. Pour 2 ans. Et on va avancer. Lance Russell, là, je pense que ça va être vraiment bien, ça. Comme améliorer la qualité de nos shows là, de façon simple. Puis en plus de ça, il va peut-être avoir une bonne chimie et tout avec un gars comme Jesse Ventura. Ok, WCW. Our main event entre Ric Flair et Jimmy Garvin pour le titre du champion du monde. Ricky Martin a battu Kevin Sullivan. IDD Morgan a battu Judy Martin. Barry Windham a battu Thunderfoot 2. Et des Five Jones, ça c'est Pez Watley et Tiger Conway Jr. ont battu le New Breed. Ça avait l'air d'un show assez so-so, ça. AWA, les True Originals ont battu Dick Slater et Rip Oliver. Les True Originals, c'est Jerry Backwell et Bulldog Bob Brown. Dans un combat ordinaire, Jimmy Snuka a battu Nick Bockwinkel. On sait que la AWA, on leur a volé Sergeant Slaughter, qui était quand même un gros morceau. Peut-être qu'il y a d'autres lutteurs qu'on pourrait penser à aller chercher éventuellement. Mais en ce moment, je dirais qu'on est bon. On est bon. Dans les nouvelles, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bobo Brazil Junior est en montée. Et non, il n'y a rien d'autre là, vraiment. Ah, Jason the Terrible qui va s'en venir demain. Oh, il y avait la Glow qui a fait un show pas pire, assez moins. C'est moins, là. C'est quand même pas vilain hein, pour un show de 400 personnes, non? Killer Khan. Missy Elliott a démarré un projet. Elle a démarré son band. Ok. Jason the Terrible nous joint. On signe Lance Russell. On signe Dave Brown. Dans 7 jours, ça va être officialisé. Jason the Terrible, on doit l'envoyer. On envoie en développement. Jason the Terrible, là, ça c'en est un. Je vous l'ai déjà dit, je l'aimais vraiment beaucoup à la Stampede Wrestling. C'était un de mes combats préférés de la Stampede Wrestling. C'est un match entre Brian Pillman et Jason the Terrible. Un combat comme sans disqualification. J'avais trouvé que c'était vraiment bon. Ok, des incidents. À part de ça, bon, tout le monde est pas mal là. Ok, un incident de Pedro Morales et Roddy Piper. Pedro Morales a été amené au Wrestler's Court. Il n'a pas payé sa part d'une voiture louée. Le juge Roddy Piper l'a mis coupable et il doit payer l'entièreté du voyage pour ses partenaires. Excellent. Pedro Morales a mis son attitude. Ricky Steamboat a donné des trucs au micro à son protégé Sam Houston. Hey, c'est rare que c'est positif comme ça. On va en profiter.
Ok, on va essayer un middle. Mettons Kijimuto, on va essayer de trouver des amis. Hein? Avec Tito Santana. Non, ok. Donc, pour le reste, je vous book Primetime Wrestling. On se voit tantôt. Ok, on commence ça avec Sam Houston qui affronte Steven Regal de notre développement. Un bon petit combat pour commencer. Houston et Regal ont une bonne chimie ensemble. Regal est encore assez green dans le ring, ça paraît avec sa performance de E, D- pour Houston. Houston va l'emporter avec son Steer Buster à 10 minutes 27. Ça a l'air d'un bon combat, il n'y a même pas de négatif. C'est juste que ces gars-là ont besoin de lutter pour s'améliorer, et c'est ça qu'on fait. Keiji Muto va affronter Tom Magee. Et Muto va vaincre facilement Magee à 8 minutes 53 avec son moonsault. Encore une fois, Magee fatigué. Il va bien finir par s'améliorer sur son cardio un jour. Une performance d'essai pour Muto. Là, je pense que ça s'en vient bien là, dans son cas. Là, si on continue de donner des victoires. Mais c'est ça, Magee fait que du négatif quand il lutte. Donc, un jour peut-être, il va s'améliorer. Odie Hager, un lutteur local, affronte Dino Bravo. Bravo va vaincre facilement Hager à 8 minutes 45 avec son Sidewalk Slam. Pas grand chose à dire de ce combat-là. On garde Bravo fort parce qu'il va affronter Kamala au prochain PPV. Et le dernier combat de pre-show, les Axos, Butch Reed et Jim Duggan affrontent Mick Foley de notre développement et le Brooklyn Brawler. Une victoire des Axos à 10 minutes 22. Butch Reed va faire son shoulder tackle à Mick Foley pour la victoire. E+ pour Foley, E pour Brawler. Mais les deux autres ont fait du B-. C'est très bon. Et voilà. Le show va commencer avec un match entre Paul Orndorff et Brutus Beefcake. Bon petit combat de B- qui nous donne pas un strong start par exemple. Un peu déçu de ce côté-là. Mais Orndorff va surprendre Beefcake avec un power driver et va l'emporter à 10 minutes 14. Orndorff vient de faire une victoire sur Valentine et sur Beefcake. Donc là, on espère que ça va augmenter un petit peu son momentum. Parce qu'il est bas en ce moment. Ouais, et son moral est pas génial. Et c'est peut-être pour ça et tout le résultat est comme ça. En tous les cas, on commence avec ça. La caméra va ensuite pour un long segment, une conférence de presse qui officialise le combat par équipe entre André le Géant, Ted DiBiase, Hogan et Piper au prochain pay-per-view. On a en fait DiBiase et Piper là, qui essayent d'être quand même respectueux avec toute cette rivalité-là. Disent que un des deux va essayer d'avoir la victoire sur le champion, mais que c'est aussi une façon de se venger de DiBiase qui a tout gâché. Et puis Heenan, lui, va vraiment mettre le feu aux poudres. Il va dire que Hogan était un grand champion jusqu'à temps qu'il tombe face à face avec André le Géant. Puis Piper a jamais été champion, puis il pourra jamais le devenir parce qu'il a jamais eu ce qu'il fallait pour se rendre jusque-là. Là, ça commence à s'énerver du côté d'Hogan et de Piper. Et André le Géant prend la table pour la conférence de presse et soulève tout et met tout au sol. Tout le monde capote. Là, ça commence à chauffer. André le Géant se place devant Bobby Heenan et Ted DiBiase qui continuent de steerer la merde. Et puis en fait, là, c'est Piper. Le Piper veut parler à Heenan par rapport à ce qu'il a dit. Puis là, c'est Hogan qui le retient. En tout cas, gros chaos total pour ce segment-là. Un A+. Voilà. Excellent. Excellent. On a Bob Orton Jr. et Manny Fernandez qui sont en promo. En tout cas, Orton Jr. et Manny Fernandez disent qu'ils vont gagner le Tag Team Challenge au prochain pay-per-view. Et puis, que ce soir, Orton a eu la chance de battre Paul Roma à cause que les Young Stallions disent que c'est l'équipe qui s'en vient, l'équipe qui va monter prochainement. Puis, ce que Orton et Manny Fernandez disent, c'est que c'est les Southern Bruisers qui sont l'équipe qui va avoir la plus grande montée prochainement. Et que c'est Manny Fernandez qui va affronter Paul Roma parce que lui aussi a le droit de tabasser Paul Roma. Pas juste Bob Orton Jr. Donc un petit segment C+, ça fait baisser la rivalité, mais c'est pas grave. Un match entre les Killer Bees et les Rougeos. Un combat de C.
c'est que les deux équipes sont en rivalité ces temps-ci avec Keiji Muto là, qui a vaincu les deux Killer Bees. Et Keiji Muto va venir dans le combat, va lancer du sable dans les yeux de Jim Brunzell et Raymond Rougeau va lui faire le Québec Crab pour la victoire. Une bonne victoire pour les Rougeau Brothers qui continuent là, de monter en fait. Peut-être qu'on va pouvoir faire de quoi de bon avec les Rougeau prochainement, mais on fait des bons combats. On a ensuite le Sergeant Slaughter qui s'en vient faire une promo avec Mean Gene Okerlund. Il dit que c'est vraiment un grand plaisir de revenir à la WWF, qui en pouvait plus d'attendre d'être devant la foule, de pouvoir combattre devant son pays. Et là, pendant la promo, Harley Race attaque Slaughter de dos, mais fait pas juste l'attaquer, là. Il le tabasse par rapport à tout ce qui s'est passé là, la semaine passée avec Harley Race Slaughter qui a manqué de respect à Harley Race, au point où est-ce que Harley Race va faire le pile driver à Slaughter sur les matelas en bas du ring. Il va le laisser gire comme ça, inconscient. Harley Race qui va affronter Jake Roberts plus tard ce soir. Il est en feu. Paul Roman affronte Manny Fernandez. Un combat correct de C. Et c'est Paul Roman qui va gagner clean, qui va surprendre Fernandez avec son flying elbow drop. Paul Roman qui a le plus beau elbow drop. À mon avis, c'est celui de Paul Roman. Et Roma va battre à 13 minutes 3 Manny Fernandez. Une performance de D+, pour Roma, C- pour Fernandez. Manny Fernandez va marier son performance skill avec tout ça. Pas de négatif dans ce combat-là, seulement du positif. Adrian Adonis est en coulisses, il a l'air vraiment louche. Il a comme un steel pipe dans les mains. Il a l'air de chercher quelqu'un, probablement Ricky Steamboat, parce que Steamboat l'a attaqué la semaine passée pour l'empêcher d'intervenir. On voit qu'il s'approche du locker room, sauf que du moment qu'il rentre dans le locker room, Arn Anderson et Paul Orndorff sont là et semblent l'attendre. Et Adonis va laisser tomber Steve Pipe et va dire « Oh, désolé, j'ai rien voulu faire. » Il va se sauver comme une petite fille. On a un match entre Dynamite Kid et Nikita Koloff. Excellent combat entre les deux. Enfin, un bon combat ce soir. Dynamite Kid et Nikita Koloff, on sait que la grosse rivalité entre les deux équipes. Et le combat n'aura aucun gagnant parce que Kid et Koloff sont tellement intenses, veulent tellement se tabasser que les deux vont se battre en bas du ring jusqu'à temps que le 10 count se fasse. Nikita Koloff va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Et voilà. Un bon petit match de B. Et la rivalité gagne en heat. Après le combat, Mean Gene Okerlund vient rejoindre Dynamite Kid et Davey Boy Smith. Hein, le Communist Party n'a pas voulu en donner plus. Et les British Bulldogs vont dire que le Communist Party a tout fait, les a attaqués de dos, les a tabassés, leur a fait mal depuis des mois. Mais que là, ça se termine au pay-per-view. Parce que là, il n'y aura pas de façon qu'ils attaquent de dos. Il n'y aura pas de façon qu'ils se mettent à 2 contre 1. Ça va être 2 contre 2. Et ça va être juste B pour cette belle petite entrevue. Un combat par équipe. Hercules et le Magnificent Morocco affrontent Tito Santana et Outback Jack. On sait que Rick Martel est blessé par Hercules. Et c'est pour ça que Santana veut s'en prendre à Hercule. Il fait équipe avec Outback Jack pour ce combat-là. Et c'est un très bon combat par équipe, en fait. Un bon B pour ce match-là. Je pense pas qu'Outback Jack s'attendait à un combat comme ça. Mais Santana, faisant équipe avec un gars plus faible, se fait jouer un tour. Hein. C'est Outback Jack qui reçoit un backbreaker rack pour perdre le combat. Une belle performance pour Morocco avec un B. Et Hercules améliore son performance skill. La rivalité entre Tito Santana et Hercules continue d'avancer avec ce combat-là. Donc un bon B. Et notre main event, Jake Roberts contre Harley Race, un bon combat de 15 minutes 52. Il y a dû avoir un kick négatif parce que seulement B, je me suis attendu à avoir un B+. Ah, il y aurait eu un plus si ça avait été associé à un hot storyline, mais c'est pas le cas. Et dans un combat, un excellent combat, cependant, Roberts va surprendre Harley Race avec un DDT et va l'emporter. Harley Race va améliorer son performance skill, Jake Roberts son rumble skill, et Randy Savage va intervenir après le combat. Sauf que non, en fait, Randy Savage n'est pas là ce soir. Roberts va prendre le micro après le combat. Il va dire que Savage n'est pas là ce soir. Il n'a pas l'air d'avoir aimé ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils se sont vus. C'est que au prochain pay-per-view, ça se passe dans un False Count Anywhere match. Ça veut dire que non seulement Roberts peut être partout dans l'aréna, qu'il peut tabasser Savage partout, mais que son serpent peut être également partout dans l'aréna et qu'il est mieux de se préparer. B+,
Un bon show de B+, qui améliore notre popularité dans 5 régions. Donc, voilà. Bon show. Good show. C'est quelque chose qui nous concerne, pas tant. Oh shit, la NJPW est en feu. On a fait 13.42. Oh, puis Overskull dit que Dynamite Kid est un peu trop palote et dangereux. Il va finir par blesser quelqu'un. Ok. Dean Malenko. On le signe. Peut-être que Malenko, on l'enverra pas en développement, par exemple. Je pense pas. Oh! Le retour de Axel Follet dans le Beverly Hills Cup 2. Oh. Oh. La JPW, Stan Hansen a battu Unomasu Ueda. Et Kuryu avec Footloose. Une équipe qui s'appelle Footloose. Ah ouais, hein. Je veux en savoir plus. Toshiyuki Kawada et Samson Fuyuki. Footloose. Ça, c'est un nom ridicule. Ok. Bon, prochain show. Superstars of Wrestling. Ah, peut-être qu'on pourrait avoir Roddy Piper affronté comme quelqu'un de vraiment bas dans la carte. Tu sais, mettons, Roddy Piper contre Sika, là, je pense que ça peut être un bon combat de main event d'un petit show mineur comme ça. Ça va sûrement être un bon match en plus. Super Kendo, on dirait qu'il est toujours en Rising, Super Kendo. Bon, il se signe en plus, mais non, j'en veux pas. Ok. Oh, mon backstage rating est à 100. Hein? Holy moly! Est-ce que c'est à cause de la signature de nos nouveaux lutteurs, comme un gars comme Lance Russell, peut-être? Positive Influence. Ça, c'est bien. Dave Brown. Pas tant. Dean Malenko. Oh, ben deux influences positives dans le locker room. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Ok, un petit medal au hasard. Ça m'a pris des mois avant d'avoir un bon locker room. Bon, on peut essayer de trouver un ami au Dynamite Kid, tiens. Jim Hart. Non. Pourtant, tellement négatif, mais... ok, ben je book Superstar of Wrestling. On se voit tantôt. Ok, on commence avec un match avec Ron Simmons qui affronte Tom McGee. Simmons qui va venir à bout de McGee avait 9 minutes 48. C'est encore beaucoup trop de temps pour McGee dans le ring. Visiblement, moins de performance. Simmons va le battre avec un Dominator. Et voilà. McGee a eu beaucoup de négatifs. Mais pour Simmons, je pense, je sais pas si c'est son premier combat, mais c'est quand même bien. Tom Zenk affronte Shawn Michaels de notre développement. Zenk va battre Michaels avec un missile dropkick à 9 minutes 14. C'est un combat que j'aurais bien aimé voir, moi. Je vais être honnête. Puis, ben, pour Tom Zenk, ben, on va l'utiliser ce mois-ci. Donc, ça va lui faire un petit... on va l'utiliser dans le pay-per-view, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà, une petite victoire comme ça. On a ensuite Nikolai Volkov
qui affronte Sam Houston, ben Koloff a battu à Primetime Wrestling. Fait que Volkov, lui, avait pas tant de choses que ça à faire. Donc on va lui donner un match contre Sam Houston. Il va l'emporter avec son Russian Sickle. Différence de C. Voilà. Houston a pas mal fait, là. Et le dernier corps de pre-show, Ricky Steamboat affronte Ed Moretti. Steamboat va facilement venir à bout d'Ed Moretti à 5 minutes 22 avec son Double Chicken Wing. Voilà. C'était un court combat, mais qui a été bon pour Steamboat. On ouvre ça avec un match entre les Islanders et la Hart Foundation. Un bon combat de B-. Sauf que les deux équipes vont faire un double count-out. Hein. Les Islanders vont être sur le bord de la victoire. Jimmy Hart va essayer de frapper avec son mégaphone. Les Islanders vont poursuivre Hart. Ça va se battre en bas du ring. On va disqualifier tout le monde. Un bon combat, là. Neidhart améliore son flying skill. Aku son performance skill. Tama son rumble skill. Fait que plein de monde s'améliore. Presque pas de négatif. Non, je suis très, très content de ce combat-là. Et là, après le combat, les Demolition s'amènent sous le rideau avec le micro. Ils disent, si vous n'êtes pas capable de battre la Hart Foundation et les Islanders, comment vous pensez que vous allez pouvoir nous battre au pay-per-view? Vous êtes une jeune équipe, vous n'avez pas d'expérience, puis nous, on est en voie d'aller chercher les titres par équipe. Vous êtes mieux de ne pas vous présenter au pay-per-view. Donc, un C pour cette entrevue-là. On a Savage qui parle, qui dit que, Roberts avait des mots pour lui à Primetime Wrestling. Il dit que son serpent pourrait être partout dans l'aréna, mais il dit que n'importe où, à n'importe quel endroit, que ce soit dans l'espace, que ce soit en dessous de la terre, Savage va toujours être en mesure de battre Jake Roberts. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Et voilà, une excellente entrevue de A. Voilà, la rivalité gagnant Heat. On a un match entre Brad Renegans et Greg Valentine. Valentine qui va battre Renegans avec un descente du coude à 9 minutes 54. Un bon petit combat de C+. Greg Valentine va améliorer son performance skill. Et notre main event, Roddy Piper va battre Sika avec un rear naked choke à 11 minutes 57. Un bon petit combat. Voilà, Piper qui va être... on a juste 2 mois avec Piper, fait qu'il faut faire des affaires en gros. Donc voilà ce qui arrive. Et après... Ted DiBiase veut faire son fendant, il s'amène au ring pour faire face à Piper. Il dit comment qu'on se sent quand on sait qu'on va aller se faire détruire dans quelques jours contre l'homme le plus puissant de la WWF et l'homme le plus intelligent de la WWF. Piper et là DiBiase continue d'en mettre en disant que Piper, c'est un never been, c'est un gars qui n'a jamais été en mesure de rien gagner à la WWF. Pourquoi il pense que ça va changer maintenant? Piper se met dans son visage puis il dit la journée que je vais te mettre la main dessus, DiBiase, je te mets mon sleeper hold puis c'en est fini de toi, on t'entendra plus jamais. Et là, DiBiase comme ça m'est un petit peu insulté. Piper fait comme un feinté de donner un punch. Le DiBiase et vite quitte le ring rapidement, a peur de Piper et c'est comme ça qu'on va terminer le show. Très très bon. Bonne fin avec un bon A. Le DiBiase, là, en le faisant affronter comme ça, là, les meilleurs, on va le monter rapidement là, dans l'échiquier. Hey, c'était le show de la Monster Factory qui a fait un E+. Le main event était Mike Davis qui a battu Vader pour un D-. Rick Steiner a battu Mick Foley. Un segment entre Danny Spivey et Marty Jannetty qui a fait un D. Le reste, c'est tout du E+. Danny Davis a battu Jerry Sachs pour le Spirit... Oh, le Danny Davis Booker. Pour le Wrestling Spirit Title. Sting a battu Jeff Jarrett pour un E+. Et Pierrot et Tommy Jammer ont battu Steven Regal et Mark Ellis pour les ceintures par équipe. Ben, coudonc, ça avait l'air d'être un show, là. Ça, là. Une nouvelle équipe, Pierrot et Tommy Jammer, les Raging Bulls. Oh non, Mathilda qui se retire. Elle veut profiter de sa retraite à l'extérieur de la lutte. La meilleure performance de la soirée revenait à Vader. Oh, Ray Piper dit que Bret Hart est une vedette à en devenir. Ok. Bon, pour le prochain show, notre dernier show qui est Wrestling Challenge, moi j'irai vers...
Euh... Hmm. 3 contre 3. J'aimerais ça qu'il y ait Kamala, Honky Tonk Man, Billy Jack Haynes, King Kong Bundy. Pour le reste, qui qu'on mettrait. Davey Boy Smith n'a pas lutté cette semaine. Pour être lui. Warren Anderson. Oh, pourquoi pas Davey Boy Smith? Puis. Ça prend un autre heel. Un heel qui n'a pas lutté. Et qui est assez important pour aller dans le main event. Coco. Oh, c'est Coco Beware qui aurait dû être là, pas Davey Boy Smith. Mais oui, ça a plus de sens. Et Coco Beware va affronter. Qu'est-ce qu'il va affronter déjà, lui? Ah, ça me prend un heal là. C'est sûr que si je donne un deuxième combat cette semaine à Dino Bravo, ça réglerait tous mes problèmes. C'est ça, parce que... c'est Don Muraco qui affronte... on va mettre Muraco à la place de Dino Bravo. Ok. Bon. Pour le medal. On va espérer qu'il y en a un qui marche, là. Mettons Adonis. Et Davey Boy Smith. Non. Pas d'amis. Ok. Donc, je book ça. On se voit tantôt. Ok, on y va avec un match entre Lanny Poffo et Vader pour commencer. Lanny Poffo qui va chercher une rare victoire contre Vader, contre Big Van. Il va le surprendre avec un diving senton à 7 minutes 10. Vader va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Pour le reste, voilà, pas grand chose à en dire. C'est moins. On a ensuite le Corporal Kirchner qui affronte le Brooklyn Brother. Il va le battre avec un Powerbomb à 5 minutes 31. Un bon petit squash match de Kirchner. On a ensuite Jim Lancaster et Mike Davis qui affrontent les Demolition. Et les Demolition qui vont faire un rapide travail de Lancaster et de Mike Davis qui est de notre développement. Une belle performance. À 8 minutes 33, le Demolition Decapitation. Demolition Axe va améliorer son performance skill, tout comme le Rumble skill et le performance skill de Mike Davis. Excellent par rapport à ça. Et Marty Jannetty affronte Ted DiBiase dans le dernier combat de pre-show. DiBiase qui va le battre avec son $1 Million Dream à 8 minutes 49. Une belle performance pour DiBiase avec un C+. Un bon combat. On va ouvrir ça avec un match entre Jim Powers et Afa. Jim Powers qui va surprendre Afa avec sa force avec un running power slam pour la victoire à 6 minutes 52. Une belle performance pour Jim Powers. On a vraiment mis les Young Stallions over cette semaine. King Kong Bundy fait une longue promo où est-ce qu'il parle de Billy Jack Haynes. Il dit qu'il va finir comme tout le monde, écrasé par son estomac quand ils vont s'affronter à Wrestling Classic. Il dit que Billy Jack Haynes pense qu'il est vraiment fort, puis que c'est sa force qui va pouvoir sortir de ça, mais il n'a jamais affronté un homme puissant comme King Kong Bundy. Une excellente promo de Bundy avec un A. Jack Tunney affronte K-Wrestling Classic. Kamala ne va pas affronter Honky Tonk Man. Honky Tonk Man disant qu'il est blessé, ou du moins qu'il traîne une blessure, qu'il va demander une chirurgie la même journée, ou une journée avant, en fait, Wrestling Classic.
Bravo va affronter Kamala. Et Honky Tonk Man sera l'arbitre spécial pour ce combat. On a un match entre Special Delivery Jones et Bob Orton Jr. Bon combat. B-, ben c'est ça. Bob Orton Jr. va battre SD Jones avec un superplex dans un bon petit combat, une performance de B-. Bien content. Et notre main event. Kamala, Billy Jack Haynes et Coco Beware affrontent Honky Tonk Man, King Bundy et le Magnificent Morocco. Les Faces vont l'emporter. Coco Beware va faire un Birdbuster au Magnificent Morocco pour la victoire. Morocco voulait pas perdre habituellement. Il a fallu que je fasse un Keep Strong dans le booking pour Morocco. Ça a probablement baissé la note du combat qui aurait probablement plus été un B. Mais en tout cas, une grosse victoire pour Coco Beware qui va affronter le Magnificent Morocco à Wrestling Classic. Pour le reste, ça fait continuer la rivalité entre les autres personnes. King Kong Bundy améliore son performance skill, Kamala son performance skill. Même chose pour Morocco. Bon combat ensemble. Et on termine le show là-dessus. Ça va être de voir là, pour Wrestling pour le prochain Primetime Wrestling, qu'est-ce que je compte faire. Mais là, je pense que c'est le pay-per-view. Oh, le corps de Raquel Fernandez et Nikolai Volkov a changé. 0.50 pour Wrestling Challenge. World Class a fait C-. Demain, c'est le Wrestling Classic. Et ça va être tout un show. Voilà. À part de ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, la prochaine fois qu'on va se voir, ce sera pour le pay-per-view. La carte est ici. Donc, Hogan et Piper vont affronter André Géant et Ted DiBiase. Randy Savage va affronter Jake Roberts. Le British Bulldogs vont affronter les Bolsheviks, ou plutôt le Communist Party. Les Young Stallions, The Art Foundation, the Southern Bruisers et les Axos vont s'affronter dans un Tag Team Challenge. Arn Anderson, Paul Orndorff et Rocky Steamboat vont affronter le Dream Team et Adrian Adonis. Billy Jack Haynes va affronter King Kong Bundy. Dino Bravo, Kamala avec Honky Tonk Man comme arbitre spécial. Tito Santana contre Hercule. Les Islanders contre les Demolitions. Harley Race contre Sergeant Slaughter. Coco Beware contre Don Morocco. Et Tom Zenk et les Killer Bees contre les Rougeaux. Et Kijibuto. Voilà. Et j'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo si vous avez aimé. À part de ça... laissez des commentaires, toujours appréciés. Hein, ça nous a permis d'avoir une nouvelle signature en Dean Malenko. Puis, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Plein de vidéos, plein de séries qui jouent en ce moment. Donc, j'espère que vous appréciez ça. Mon nom était Retro Pad Driver. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Salut!